Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith qualifié de bon, rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salam dit: chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. Parce que dites-vous que votre entourage a pour beaucoup dans votre repentir. J'ai connu les gens qui cherchaient, comme tous les frères ont dit, ce bonheur qui est éphémère. J'avais une fréquentation qui m'a amené vers des endroits peu fréquentables. Donc, j'ai commencé à fréquenter des endroits, des personnes. Et subhanallah, j'ai remarqué, parce que j'ai parlé avec plusieurs jeunes. Et moi, je peux me mettre à la place de ces jeunes. Quand j'étais dans la rue, on traînait dans les parcs. Le soir, on traînait, on essayait de l'argent. On essayait d'avoir les meilleures voitures. On essayait d'avoir les meilleurs habits. Pourquoi? Toujours pour plaire. Plaire à qui? Plaire aux gens. J'ai parlé avec plusieurs jeunes, c'est toujours la même histoire. Toujours les fréquentations. Toujours les fréquentations et l'entourage. Et subhanallah, à un moment donné, je me suis retrouvé à avoir plein de problèmes. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que j'aille des problèmes. Ces problèmes ont fait en sorte de me rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, je me suis réveillé, et je me suis dit, subhanallah, je suis loin. Je suis loin d'Allah. Je priais plus. Ma bouche, subhanallah, elle ne disait ni hamdulillah, ni bismillah, ni salam alaikum. Il n'y avait plus Allah dans ma vie. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de trouver quelqu'un pour m'aider. Mais wallah al-adim, il n'y avait personne autour de moi qui pouvait m'aider. Parce que ces gens qui étaient autour de moi, ils étaient pires que moi. Quand je parle encore de la fréquentation. Et, alhamdulillah, le seul vers qui je me suis retourné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai changé complètement de cercle de fréquentation. Ma mère, elle me dit, pourquoi tu es trop brusque? Mais il y a un truc que je me suis dit, je me suis donné comme objectif. Et cette phrase, je la garde jusqu'à aujourd'hui. Et subhanallah, c'est quelqu'un qui me l'avait dit. Ne reste pas dans un endroit où tu n'aimerais pas mourir. Parce que subhanallah, on sera ressuscité dans l'état où nous sommes morts. C'est pas comme si j'ai forcé pour arrêter de parler à lui ou à lui. Wallah, ça vient tout seul. Parce que tu peux plus fréquenter des endroits où eux ils fréquentent. Tout seul. Eux ils vont là, toi tu vas là. Toi tu es à gauche, toi tu es à droite. Toi tu peux plus aller là. Donc subhanallah, ça s'est fait toute seule que tout mon cercle de fréquentation a changé. Ceux qui sont avec vous, puis qui sont vous considérez comme vos amis, mais que quand vous faites des péchés, ou que vous faites des choses qui ne sont pas bien, ils ne vous disent rien, ou ils rient avec vous, ou ils vous incitent à faire des choses qui sont mauvaises, wallah qu'ils ne vous aiment pas. Et wallah que c'est des amis, comme tous les frères, ils ont fait les témoignages, c'est des amis par intérêt. Parce que wallah, celui qui t'aime, c'est celui qui veut t'éloigner des flammes de l'enfer. Celui qui t'aime, c'est celui qui va te dire taqillah. Frère, fais attention, ça c'est mauvais. Frère, fais attention, même si des fois ils sont brusques. Mais c'est ces gens-là qui vous aiment. Mais regardez Shaitan. J'ai passé mon ramadan, wallah, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Après avoir quitté la rue, les fréquentations, les mauvaises choses. Je me suis jamais senti aussi bien. Et dès que je suis sorti du ramadan, Shaitan, il connaît c'est quoi les points faibles des êtres humains. Et il sait où vous avoir. Donc subhanallah, quand je suis sorti du ramadan, Shaitan est allé m'avoir par un point où il savait que j'allais tomber, et encore par les fréquentations. À n'importe quel moment, on peut tomber. Et d'où encore l'importance que je reviens, la fréquentation. La fréquentation, subhanallah, il y a des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran où il parle des amis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Furqan, verset 27 à verset 29. Il dit le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, hélas si seulement j'avais pris un tel pour ami.
il m'a en effet égaré loin du rappel du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, encore l'amitié et la fréquentation. Donc, j'insiste sur ce point-là, le point des fréquentations. Moi, c'est ce qui m'a fait tomber. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai connu la rue. C'est les fréquentations. Et je pense que tous les frères peuvent attester de ça. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui peut me dire qu'il peut rester avec des personnes qui font des choses mauvaises, puis eux, ils peuvent être des anges. Et de toute façon, d'où le frère qui m'a fait pleurer. J'ai pleuré quand il m'a dit ça. Il m'a dit, vous allez au paradis. Il m'a dit, vous vous rapprochez du Sahaba. Radiyallahu anhuma. Subhanallah, nous on est quoi? Wallah, ça c'est un rappel. On vient de rentrer, il y a des gens 25 ans, 30 ans qui sont dans le da'wah, qui sont dans le din, qui travaillent pour cette religion, qui donnent leur temps pour cette religion. Et wallah, ils se considèrent comme talib ilm. Ils se considèrent comme, ils sont modestes. Nous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis c'est bon, on croit qu'on est sauvé. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Et faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous garder dans ce chemin. Donc, je vais terminer avec une parole de Ibn Qayyim, rahimahullah. Il dit, l'ami peut être de 3 sortes différentes. Encore sur l'entourage. 3 catégories d'amis. La première, l'ami dont nous avons besoin de fréquenter comme nous avons besoin de la nourriture journalière pour maintenir la santé de notre corps. C'est l'ami indispensable. La deuxième catégorie, c'est l'ami qui est l'égal d'un médicament, dont on a besoin des moments précis pour des situations particulières. Et le troisième, c'est l'ami qui est comme une maladie, qui ne nous apporte aucun profit, mais que la tristesse de la fièvre. Donc, subhanallah, choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Est-ce que vous voulez ceux qui vont vous ramener vers le mal ou ceux qui vont vous ramener vers le bien? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, d'ouvrir notre poitrine à l'amour de sa religion, de l'amour de son prophète, de l'amour de ceux qui aiment Allah. Et subhanallah, c'est pour dire que quand le prophète a dit, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Donc quand on revient à la rue, quand je parlais des fréquentations, quand on était dans la rue, on voulait plaire, on voulait ressembler à tel ou tel. On aimait qui? On aimait ceux qui faisaient de l'argent, les chanteurs, les personnes qui ont que des mauvaises fréquentations. Donc subhanallah, qu'Allah nous fasse aimer les pieux, qu'Allah nous fasse aimer ceux qui sont dans les mosquées, ceux qui fréquentent les mosquées, ceux qui te rappellent Salat al-Fajr, ceux qui te rappellent de ne pas commettre de péché, ceux que quand tu les vois, subhanallah, tu vois l'iman, ceux que quand tu les vois, tu sens que ton cœur s'apaise. Quand tu es avec eux, ils te rappellent Allah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans cet endroit. Dites-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont encore, subhanallah, j'ai presque toutes les personnes que j'ai connues, presque toutes les personnes qui ont grandi avec moi, après les fréquences que j'ai connues, il y a presque personne qui est dans les mosquées. Ça se compte par 1 ou 2. Et à chaque jour, je fais le rappel, j'essaie de le renvoyer. Il y a quelqu'un que je lui ai envoyé, je dis viens à l'événement. Il dit oui. Mais il ne faut jamais abandonner. Mais ça fait mal parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les sauver. Nous, on les aime. On veut qu'ils viennent, on veut qu'ils quittent le chemin qui va les amener en enfer pour qu'ils prennent le chemin qui va les amener au paradis.